Bonsoir à tous, bienvenue dans votre émission La Réunion Léla. Je rappelle que nous sommes toujours dans cette législative partielle de la 2e circonscription. Hier, on a reçu une candidate. Aujourd'hui, ce soir, nous recevons une candidate avec son suppléant. Nous en parlons dans Causement Réunionnais. Alors, généralement on dit toujours honneur aux dames. Bonsoir Audrey Fontaine, donc c'est vous la candidate. Bonsoir Gismi, c'est également, oui, c'est moi. Et avec votre suppléant, donc Sergio Irapa, bonsoir. Bonsoir Gismi. Alors, ma question est simple. D'abord, on va juste essayer de vous connaître. On va toujours honneur aux dames. Qui est Audrey Fontaine? Donc Audrey Fontaine, j'ai 40 ans, je suis mère d'un petit garçon de 5 ans. J'ai fait des études de sciences politiques. J'ai travaillé au Sénat, puis je suis rentrée à la maison, au pays, et j'ai passé un concours administratif, et je suis actuellement responsable au conseil départemental de La Réunion. D'accord, Sergio Irapa. Sergio Irapa, j'ai 51 ans, père de famille de 4 enfants et papy de 4 petits-enfants. Je suis aussi, moi, fonctionnaire de la fonction publique territoriale, au TCO, et je suis aussi conseiller départemental du Port, et aussi conseiller municipal de l'opposition dans cette belle ville, le Port. D'accord. Cette question qui va peut-être vous paraître bizarre, qu'est-ce qui fait que vous êtes retrouvés, vous n'êtes pas issus du même camp politique, pour ce que je sais de Sergio Irapa, et de vous, Audrey Fontaine, comment vous vous êtes trouvés, comment vous avez formé ce duo? Alors, je vais déjà rappeler que Sergio et moi, on se présente sans étiquette. Gismi, donc sans étiquette pour qu'on soit tous au clair sur les mots. Ça veut dire celui ou celle qui n'est pas encarté à un parti politique. Ni moi, ni Sergio ne sommes encartés à un parti politique. Et la deuxième notion, c'est qu'on ne se reconnaît pas dans le clivage traditionnel droite-gauche. D'accord. Voilà. Juste pour rappeler que vous avez quand même reçu un soutien, un fort soutien des ténors de la droite. Oui, tout à fait. Donc on s'est présenté sans étiquette avec Sergio pour porter ce message du renouvellement de la classe politique, et il y a eu ensuite le soutien de la droite. D'ailleurs, je les ai remerciés de cette marque de confiance qui, bien sûr, nous conforte dans l'idée que notre message va être entendu. Oui. Dans ce contexte politique-là, quelles sont les valeurs que vous portez pour cette élection de député ? Alors, je vais commencer, mais je sais que sur les valeurs, Sergio, il a plein de choses à dire parce qu'on est totalement en phase. Alors, Sergio et moi, la rencontre, je rebondis sur l'autre question, Gismi, la rencontre, elle s'est faite tout à fait naturellement. Sergio, c'est un homme de valeurs, de principes, de convictions, comme moi, et on a eu l'occasion de travailler ensemble au port, puisque j'étais responsable adjointe à la maison départementale du port, et on s'est retrouvés, il est toujours conseiller départemental au département où je travaille. Voilà, et il aura une petite anecdote à vous raconter sur son histoire familiale. Vous allez voir, les choses sont très bien faites, il n'y a jamais de hasard dans la vie. Vas-y, Sergio. Merci Audrey, effectivement, Audrey, cette union s'est faite naturellement. Quand Audrey est venue me voir pour me dire, Sergio, je veux que tu sois mon suppléant à cette candidature, j'ai réfléchi, bien évidemment, mais effectivement, après avoir beaucoup échangé, Audrey et moi-même, on a pris cette décision, et j'ai pris cette décision de rejoindre Audrey, qui est une femme de valeur, une femme de conviction, une femme de cœur, qui, comme Audrey l'a dit, Audrey et moi, on se connaît depuis très longtemps. On se connaît depuis très longtemps parce qu'effectivement, j'ai eu l'occasion de travailler avec Audrey sur des dossiers de personnes vulnérables sur le port, en faveur des personnes vulnérables, dans les violences intrafamiliales, les gardes d'enfants. Bref, et Audrey partage avec moi des valeurs humanistes fortes où la population est au cœur de nos préoccupations. Effectivement, Audrey me demandait de rappeler cette anecdote. Ouais. Beaucoup de gens se posent la question, pourquoi sans étiquette et pourquoi en sachant qu'on a des sensibilités de politiques différentes? Moi, je ramène ça à mon cercle familial. Chez moi, ma maman était de droite et mon père était de gauche. Je me rappelle très bien, j'ai grandi là-dedans, je suis né là-dedans, dans cette mentalité-là. Et je me rappelle très bien les longues discussions que papa et maman avaient pendant la période électorale, même en dehors. Et c'était souvent pas des discussions, parfois des disputes. Mais ce que j'ai aimé, j'ai apprécié de mes parents, c'était ils ont privilégié... La tolérance.
la tolérance et aussi l'avenir de leurs enfants. Ils avaient un intérêt commun en dehors de leur divergence politique, c'était leurs enfants. Mais c'est exactement que moi, Audrey, on ira dans cette campagne pour privilégier l'intérêt général de la population et être vraiment à leur côté. D'accord. Quelles sont les motivations d'Audrey Fontaine d'abord sur cette élection? Qu'est-ce qu'elle veut défendre? Quelles sont les valeurs qu'elle veut défendre en politique? Et après, on parlera de projet. Alors, la question de pourquoi je me présente à cette élection de député? Pourquoi je m'engage dans cette campagne? Pour deux raisons, la compétence et la proximité. J'ai, tout au long de mon parcours, passé des diplômes en sciences politiques, dans une certaine forme de cohérence. J'ai ensuite travaillé au Sénat en tant qu'attachée parlementaire, donc je connais le job, je connais le travail à l'Assemblée, et j'ai été aussi vice-présidente du CCS de Saint-Paul. Donc la proximité, la femme de terrain, la femme de dossier, la proximité, je l'ai aussi connue lorsque j'étais à ce poste-là, où j'étais au plus près des familles en grande difficulté. Donc Sergio l'a dit, j'ai la fibre sociale. Et Rafa, lui, il a surtout l'expérience aux côtés d'hommes politiques de grande envergure, c'est ça? Tout à fait. J'ai eu effectivement la chance de côtoyer de grands hommes politiques. Si je peux citer M. Paul Vergès, avec qui j'ai beaucoup appris. Et ça m'a beaucoup aidé pour être là aujourd'hui. Parce qu'on partage, comme on l'a dit, des valeurs. Et ces valeurs sont importantes parce que moi, je pense qu'on a trois valeurs fortes, toi et moi, Audrey. C'est la civilité, le civisme et la solidarité. Et comme Audrey l'a dit, on a cette fibre sociale qui nous permet d'être en phase et c'est important de le préciser. Dans ce que vous voulez faire, est-ce qu'aujourd'hui, vous savez quels sont les projets que vous voulez défendre à l'Assemblée pour les Réunionnais? Alors, il y aurait tant à dire, mais c'est vrai que comme j'ai l'expérience de l'Assemblée, je connais un petit peu le calendrier prévisionnel de l'Assemblée nationale. Donc, sauf tsunami, il y aura deux grands textes. C'est le projet de loi de finances et le projet de loi de financement de la sécurité sociale, en octobre-novembre de cette année. Sergio le disait, je vous l'ai rappelé, j'ai la fibre sociale. Donc il y aura 3 points essentiels. Je ne vais pas tout détailler, ça sera détaillé dans le programme. 3 points essentiels, c'est d'abord la défense de nos hôpitaux. Les hôpitaux doivent être mieux financés, mieux équipés pour des Réunionnais en meilleure santé. Le deuxième point, c'est la prise en charge de la santé mentale. Alors, d'abord, on va parler des hôpitaux. Oui. À la Réunion, il y a j'allais dire un conflit entre le Nord et le Sud. Est-ce que le Nord déshabille le Sud? Est-ce que le Sud se sent quelque part dépouillé de ses moyens? Est-ce que c'est une question sur laquelle vous allez intervenir? Alors, je ne vais y intervenir, mais pas dans le sens de l'opposition, Gismi. Je pense que vous avez bien compris, je suis une femme de dialogue et je ne suis pas pour l'import de force, d'autant plus que cette députation de la 2e circonscription, bien évidemment qu'on est ancré sur un territoire avec Sergio et moi-même, mais c'est pour la Réunion. Il n'y a pas de différence. Quand on va à l'Assemblée, on va voter des textes pour l'ensemble du territoire. Donc, je ne ferai pas de distinction entre l'hôpital du Sud ou l'hôpital du Nord. Les Réunionnais ont dans leur ensemble besoin d'être bien soignés pour être en bonne santé. Je reste là-dessus parce que c'est important et même si le président a déjà annoncé des moyens pour les hôpitaux, pour le personnel hospitalier, la Réunion, il y a quand même une vraie bagarre. Et je ne dis pas que c'est à vous de mettre tout le monde d'accord, mais comment faire pour que on arrête les tiraillements d'un côté, ou des règlements de compte, ou le pouvoir crée des tensions. Qu'est-ce qu'il faudrait faire pour que on ait une carte de la Réunion au niveau médical, que ça soit bien réparti, comme il y avait avant un centre d'accouchement à Sillaos? Alors, là encore, ça fait résonance, ce que vous êtes en train de dire, parce que pour éviter les clivages, il faut être au-dessus. Vous avez dit des guerres d'ego, parce que, encore une fois, moi, je n'ai pas le détail, mais ayant un petit peu l'expérience des rapports de force en politique, je pense que déjà, si on se met au-dessus de la mêlée, qu'on regarde, l'état des lieux de nos hôpitaux à La Réunion, de manière objective, en s'entourant, pardonnez-moi de le dire aussi simplement, mais des professionnels, de ceux qui vivent de l'hôpital, à la fois de l'ensemble du personnel, des médecins, des directeurs d'établissement, mais aussi de l'ensemble du personnel, et aussi des Réunionnais qui sont
les principaux utilisateurs bénéficiaires de ces services. Moi, je pense que en étant dans cette démarche-là consensuelle et objective, au-dessus de la mêlée, on ne pourra que trouver des solutions. En tout cas, ce sera mon positionnement avec Sergio à l'Assemblée. Aujourd'hui, alors il y a on a parlé de la sécurité sociale, on a parlé donc de la loi de financement, surtout du budget de 2021. Est-ce qu'il y a aujourd'hui à La Réunion, est-ce qu'il y a des postures qu'il faut défendre aujourd'hui à La Réunion, que les députés peuvent défendre? Tout ce qui est bon pour La Réunion, en termes de financement, en termes d'équipement, je le voterai. Nous sommes une région insulaire, une RUP, une région ultra-périphérique, donc on a des spécificités, JISMI. Et c'est ça que l'on doit défendre. Pas pour s'isoler du reste de la France métropolitaine, mais au contraire pour leur montrer que c'est une chance, l'outre-mer. C'est pas une charge, comme j'entends trop souvent, ou en tout cas que j'ai eu l'occasion d'entendre. Voilà. Reste sur la démarche aujourd'hui, quand on voit les 6 maintenant, puisque une a démissionné, on voit les 7 ou 6 députés de La Réunion, on les entend pas trop, on ne les voit pas trop, on ne sait pas trop ce qu'ils font. Je ne dis pas qu'ils ne font rien, je dis on ne le voit pas. Cette démarche-là, il faudra aussi changer. Vous pointez une question très intéressante, c'est la visibilité des députés outre-mer sur la scène nationale et en l'occurrence à Paris, les moyens qu'il faut mettre pour être un peu plus visible. Vous l'avez dit vous-même, moi ça ne m'appartient pas, et je pense que Sergio est assez d'accord, de commenter l'état de présence ou pas. D'ailleurs, dans notre programme, on a joué la carte de la transparence parce qu'on publiera régulièrement l'état d'avancement des dossiers et mon état de présence à l'Assemblée. Ça, c'est ce qui me concerne. Je n'ai pas envie de commenter les commentaires. Il y a des organismes indépendants, JISMI, qui le font sur Internet. Voilà, vous le trouverez sur la toile. Donc, moi, je ne vais pas rentrer dans ce débat. Je dirais simplement que maintenant, ça ne suffit plus. On est dans une société de l'immédiateté, société de communication. Donc, il faut se rendre visible, il faut communiquer sur son action. Oui, tout à fait. Et est-ce que aujourd'hui le député est vraiment un élu? Bon, d'abord c'est un élu de la République. C'est l'intervention, c'est quand même pour tout le territoire. Mais comment aujourd'hui, dans ce contexte Covid, ce contexte de contamination, comment la population voit, qui est de plus en plus abstentionniste, comment voit cette élection? Qu'est-ce que les gens que vous avez rencontrés vous disent là-dessus? Alors, moi je pense que chaque élu, qu'il soit local ou national, a un rôle à jouer. Chacun a son rôle à jouer, il suffit d'être à sa place. À l'Assemblée nationale, il faut porter la voix des Réunionnais. Comme vous l'avez dit, il y a 11 000 kilomètres qui nous séparent, on manque de visibilité. C'est important. C'est important d'être dans l'hémicycle, de défendre les dossiers pour la Réunion, et c'est aussi important d'être dans les ministères, au contact des collaborateurs, de ceux qui font les projets de loi, ou en tout cas qui ont un impact direct sur ce qui va nous concerner dans notre quotidien. Donc c'est ça aussi, il faut être une femme de terrain, Jismi, mais il faut être aussi une femme de dossier, capable d'aller défendre la Réunion. Sur ce point-là, je vous pose à vous la même question. Comment vous allez travailler? Comment vous, si demain vous êtes à l'Assemblée, vous allez travailler? Comment Sergio Rapa, son suppléant, à la Réunion, va faire pour transmettre, pour être le relais de transmission, et en même temps pour remonter à elle des informations? Comment vous allez faire tous les deux? Alors, moi, je commence simplement, il finira Sergio. Il y a une permanence. Vous savez, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais comme je connais un petit peu le travail, vous avez une permanence locale et une permanence, un bureau à l'Assemblée nationale. Donc, moi, je l'ai bien dit, avec Sergio, on est totalement en phase. Il faut un ancrage local. Être déconnecté du terrain, nécessairement, on ne sera pas une bonne députée. Il faut, être au contact des Réunionnais, si vous voulez, pour ne pas perdre pied et pour être en cohérence, en faisant une politique réaliste qui touche vraiment le quotidien des Réunionnais. Sergio ? Pour abonder dans le sens de ma collègue, Audrey, effectivement, on parle de proximité. Quand Audrey ira porter la voix du peuple, de la population, de la circonscription à cette Assemblée nationale, il est normal que moi, de mon côté, je sois aussi le porte-parole sur le territoire. Et Audrey le sait, notre proximité qu'on a, toi et moi, c'est notre force. Ça pourra, demain matin, être un atout supplémentaire pour pouvoir porter cette voix au sein de l'Assemblée. Et on se doit le faire. On s'est dit, on doit être la voix des Réunionnais dans cette Assemblée nationale. Ben effectivement, on le sera.
Et Audrey sait elle peut compter sur moi pour la remonter beaucoup d'informations pour qu'elle puisse porter cette voix au sein de cette Assemblée nationale. Comment, sur le terrain actuellement, vous arrivez à faire prendre conscience aux Réunionnais, justement, aux électeurs, que cette élection-là, elle est importante? Parce que comme l'élection du maire reste l'élection la plus importante pour la population, les députés sont loin. Le palais de Bourbon est à 10 000 km de chez eux. Je veux dire, comment leur faire comprendre que cette élection-là, elle est importante pour la population également, et que ça peut changer beaucoup de choses en bien? Alors, Jismi, moi, je prendrai un exemple. Une anecdote, vous voyez le petit pictogramme, l'image qu'il y a sur les bouteilles d'alcool, avec une femme enceinte avec un trait barré. Ouais, voilà. Donc ça, c'est un message de prévention pour sensibiliser les femmes enceintes sur les dangers de consommer d'alcool. Ce pictogramme, voilà, vous riez. Bon, ce pictogramme, allez, je l'ai reçu. Donc. Voilà, on va rester humble. C'est le travail donc de la sénatrice pour laquelle j'ai travaillé. C'est notre travail. Et encore une fois, quand j'explique à la population que l'on rencontre sur le terrain, vous voyez, concrètement, c'est ça. Il faut se battre à l'Assemblée pour ça et à la Réunion pour la prévention et pour nos marmailles. Voilà, concrètement. Il n'y a pas mieux comme pédagogie. D'accord. Donc, pour ceux qui ont compris, donc, c'est ce petit dessin qui est sur les bouteilles d'alcool pour avertir les consommateurs que l'alcool est dangereux, déjà pour eux, mais surtout pour les femmes enceintes. Donc, c'était juste la référence à laquelle faisait Audrey Fontaine. Une question, aujourd'hui, quand vous allez voir les gens, qu'est-ce qu'ils vous demandent de faire si demain, vous, Audrey Fontaine, vous êtes à l'Assemblée nationale? La première des choses, c'est de leur faire honneur, de porter la voix de la Réunion avec exigence et d'être à la hauteur. Voilà, ils n'attendent, vous savez, les Réunionnaises et les Réunionnais attendent de leur élu qu'ils fassent leur travail, ni plus ni moins. Sauf que ce travail-là, il est un peu plus complexe, surtout de par la posture de la députée ou du député par rapport à une population qui ne maîtrise pas la Constitution, qui ne maîtrise pas le protocole de travail d'une Assemblée nationale, et encore moins du Sénat et donc du Parlement. C'est dans le regard de la population. Quand on regarde un député, on n'a pas l'impression qu'ils font un travail qui soit, je dirais, important dans la vie de l'électeur. Oui, mais vous avez raison, c'est pour ça que ce renouvellement de la classe politique, il suppose aussi un renouvellement global, un renouvellement de la manière dont on parle de la politique. Il faut parler simplement, avec des mots simples. Oui, c'est technique. Bien évidemment qu'il y a une technicité du travail législatif, je le connais, je l'ai fait pendant 6 ans. Mais il faut retraduire ça, et vous l'avez dit tout à l'heure, l'importance d'être visible, l'importance de communiquer sur son travail. Il y a des moyens simples, il y a les réseaux sociaux, il faut reformuler, simplifier pour qu'on soit audible à tous. Est-ce que ça signifie que l'électeur aujourd'hui, ou l'électrice aujourd'hui, est consciente ou consciente que la présence de députés est nécessaire ? En tout cas, je pense que c'est un travail de longue haleine pour changer un petit peu les postures et cette culture-là politique que l'on a à La Réunion et ailleurs, c'est pas que à La Réunion. Je pense qu'il faudra du temps. Mais nous, dans notre démarche, et le fait d'être, pardon, mais jeune, alors ça se voit peut-être pas trop là à la caméra, mais d'être encore un peu fraîche, et Sergio également, d'avoir cette envie, je pense que les Réunionnais et les Réunionnaises le ressentent. D'accord. Alors, je vais vous donner la parole tout de suite, donc face à cette caméra. Vous avez 1 minute pour vous adresser donc aux électeurs de la 2e circonscription. Habitants du port, de la Possession et de Saint-Paul. Voter Audrey Fontaine, c'est le choix du renouvellement. Vous avez souhaité ce renouvellement. Et nous avons entendu ce message avec Sergio et Rapa. Voter Audrey Fontaine, c'est le choix de la compétence et de la proximité. Compétence. J'ai travaillé à l'Assemblée nationale au Sénat, je connais le travail parlementaire. Proximité. J'ai été vice-présidente du CCS de Saint-Paul et j'ai été au plus près des familles les plus en difficulté. Voter Audrey Fontaine, c'est faire le choix de la fibre sociale. Je défendrai 3 points. Les hôpitaux mieux financés. Les hôpitaux mieux financés, ce sont des Réunionnais mieux soignés et en meilleure santé. Je défendrai une meilleure prise en charge de la santé mentale. Et enfin, je me battrai pour toutes les luttes intrafamiliales. Les 20 et 27 septembre prochains, vote pour moi.
et à Lady Domoun. Vote Audrey Fontaine. Merci Audrey Fontaine. Sergio Rapa, vous veut terminer? Il nous reste 20 secondes. Audrey a tout résumé et moi j'ai envie de redire à la population, faites confiance à Audrey, faites confiance à moi-même. Le 20 et le 27 septembre est une élection importante. Allez-y, allez voter. D'accord, merci Sergio Rapa. Merci Audrey Fontaine donc, pour cet échange. Je rappelle donc que le 20 et 27 septembre, donc élection législative partielle dans la 2e circonscription, 14 candidats en liste, donc nous aurons l'occasion d'en recevoir d'autres. Merci à vous deux. Merci à vous. On va tourner une page, on va revenir sur le dernier album sorti par Mehdi Gerville, Mon Maloya. Je vous laisse apprécier. Comment moi la vu ton chemin au loin briller, aller. Ce nouvel album pour moi c'est vraiment la synthèse de ce que j'ai toujours voulu défendre dans ma musique, c'est-à-dire le Maloya, la musique traditionnelle de mon pays, que j'ai toujours entendu depuis tout petit, et le jazz que j'ai découvert plus tard. Moi m'y fait vivre mon Maloya, donne carreaux accords pour lui gagner manger. Histoire mon pays, un race mélangée, la pou donne la vie pour l'humanité. Moi m'y fait vivre mon Maloya, donne carreaux accords pour lui gagner manger. Les comme mon nature, elles sont mélangées. Regarde mon figure, à lui les barbouillés. Comment moi la vie au chemin, au loin, briller, y aller, vibrer, toi-même, nous pays en faire. Ce nouvel album, pour moi, c'est la synthèse de tout ce que j'ai voulu défendre depuis mon premier album. C'est vrai que j'en suis à mon 10e. Et aujourd'hui, voilà, je joue le Maloya traditionnel pour inviter les gens à découvrir mon pays. Ça, c'est vraiment quelque chose que je défends depuis le début. Et mélanger au jazz avec le côté voilà, acoustique. Mon Maloya, pour moi, c'est un mélange de cultures à l'image du peuple réunionnais qui vient d'Afrique, d'Asie, de l'Inde, d'Europe. Parce que j'aime profondément mon île, j'aime profondément ma culture, avec tout ce que ça comporte, la cuisine, la musique, les paysages, tout ce qui est en rapport avec la Réunion. Ça me touche vraiment, donc c'est quelque chose que je veux partager avec le monde entier. Aujourd'hui, voilà, on a la contrebasse en plus et qui donne un son beaucoup plus acoustique. C'est quelque chose d'extraordinaire avec Michel qui est vraiment un bassiste fabuleux qui se met à la contrebasse et il le fait vraiment avec brio. Mes impressions ont été peut-être une musique plus, entre guillemets, plus acoustique en fait. Et d'ailleurs le projet correspond à un projet en trio, c'est-à-dire uniquement basé sur le piano, basse et batterie. Bien sûr, Mehdi chante. Emmanuel Félicité, pour moi, voilà, c'est le batteur actuel à La Réunion qui a un background, vraiment un côté roots, qui joue Maloya pays, mais en même temps avec une finesse, vraiment un jeu fin avec beaucoup de virtuosité aussi. Et c'est exactement ce qu'il fallait pour ma musique. En tout cas, cet album-là, vraiment, pour moi, c'est un album, je dirais, voilà, il sera vraiment dans les paroles, dans l'écriture.
mais ils sortent vraiment au fond de Medjugorje que c'est. À travers la musique de Mehdi, qui est vraiment une musique live. Voilà, d'ailleurs les conditions de studio sont, voilà, on joue en live, en studio, et on explore au plus loin ce côté-là. Et son musical, il est très, pour nous musiciens, il fait travailler à nous. Moi, il fait bosser moi tout le temps. Il se garde moi le côté, ben, il faut bosser, quoi. Il faut bosser pour faire l'album. Il fallait travailler un peu quand même. Compliqué l'album. C'est pas facile. Johan Sartave, un artiste très talentueux, et je prends toujours plaisir à mettre en avant les jeunes artistes réunionnais pour leur donner, voilà, une visibilité, une chance de se produire à l'extérieur. C'est l'honneur déjà pour moi de jouer d'abord avec Medjugorje parce que c'est un artiste qui m'a beaucoup écouté, qui a beaucoup appris à moi dans mon parcours musical, en tant que musicien, la façon de composer sa musique, tout ça là, enfin, m'a beaucoup appris. Et déjà enregistrer un morceau avec lui, participer sur l'album, c'est vraiment un grand honneur pour moi, vraiment. Et après, ben voilà, la cerise sur le gâteau, c'est partager un morceau avec Michel Alibo, ben voilà, vraiment, pour moi c'est feu d'artifice, franchement. Allez, allez. Il voit encore tu pleurer, quand vous t'es après serré, comment m'y pouvait consoler. Ça clavait toujours cage dans la main. Où manque à moi, mon monde est loin, le vide coule à l'essai, mon cœur a fait saigner. Il y a des chansons mélangées Maloya jazz en fait, hein. Moi c'est un peu ma marque de fabrique. Il y a aussi des morceaux instrumentaux. Donc ça c'est quelque chose que j'aime bien, voilà, faire toujours le rythme du Maloya, la base pour moi, et voilà, tout par-delà.